السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده كتابا ولم يجعل له عوجا. Louange à Dieu qui a révélé à son serviteur ce livre et l'a fait sans aucun défaut. J'espère qu'on est d'accord là-dessus, sur la traduction, sans aucun défaut. Donc le Coran, là, il s'agit d'un verset du Coran qui parle de lui-même, que Dieu a révélé à son serviteur que ce livre n'a aucun défaut. D'ailleurs, l'une des ayats au début du Coran, quand vous l'ouvrez, Surat Baqarah, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. D'accord? C'est-à-dire, ne cherche pas. Il vient de Dieu. Donc, s'il vient de Dieu, il n'y a aucun doute. D'accord? Et là, on va rentrer dans le sujet. C'est quoi le sujet? Les hadiths. Sahih, Bukhari, Muslim. Le sunnisme. Voilà. C'est ça le problème. Le sunnisme. Une invention ou pas? C'est une invention pour moi. Pour beaucoup de savants, maintenant, aujourd'hui. Des spécialistes, des anthropologues qui le disent. C'est une invention des Arabes. Les Arabes ne sont pas tous responsables. Ils ont suivi tout simplement les anciens. Et voilà, c'est tout. Il n'y a rien de mal à pratiquer d'une certaine manière, faire une adoration des choses, même si les salafistes, par exemple, pour eux, dès que tu commences à faire quelque chose qui est différent de ce que eux ils font, ça s'appelle bid'a, c'est-à-dire une innovation. Une innovation pour eux, c'est une innovation. Mais l'innovation, c'est eux, en fait. Parce que le Coran ne parle pas de hadith Bukhari Muslim. Allah n'a pas prévu cela, apparemment. Parce que Dieu, il dit, au contraire, que c'est un livre, d'accord? C'est un livre qui t'a été descendu et qui n'est à son sujet nulle gêne dans ton cœur, afin que, par cela, tu avertisses et qu'il soit un rappel aux croyants. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur, et non des gens, d'accord? Et ne suivez pas d'autres alliés que lui. D'accord? Mais vous vous souvenez peu. D'accord? Le verset c'est Kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Ok? Donc c'est Sourate 7, versets 2 et 3. Et donc là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui connaissent bien la religion, qui ont du savoir et tout. Allah il te dit suivez ce qui vous a été révélé, descendu, hein, d'accord? Unzila ilaykum, c'est-à-dire ce qui a été descendu venant de votre Seigneur, min rabbikum, d'accord? Et ne suivez pas d'autres alliés que lui. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je dois comprendre là? Mais vous vous souvenez peu. Saha. Qu'est-ce que je dois comprendre? La Torah et l'Évangile? C'est ça? Vous allez me dire, oui, bah c'est ça, les autres alliés. Mais non, c'est pas d'autres alliés, ça. Ça, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas appeler ça
des alliés, puisque c'est la parole de Dieu. Le Coran lui-même, de lui-même, Allah dit que c'est un rappel. Donc c'est pas un rappel pour que ça soit ensuite, aujourd'hui, interprété par des alliés. On va pas dire que le livre que Allah il a révélé il y a 3000 ans, par exemple de la Torah, je sais pas moi, hein, je dis une bêtise, hein, mais je dis une bêtise. Il y a 3000 ans, et aujourd'hui on va dire ça c'est un allié de Allah, alors que c'est la parole de Dieu, confirmée dans le Coran, et en plus Allah il reprend des histoires qui sont dans la Bible, dans la Torah, et qui les remet à l'ordre du jour dans le Coran. Donc on ne peut pas parler d'alliés. C'est la même parole, c'est la même chose, sauf que Allah, il fait juste un rappel. Dieu, il fait juste un rappel aux Arabes, et il leur dit aux Arabes, voilà, il y a ceci, cela, ça va pas. Ça va pas. Ce que vous faites, ça va pas. Il parle aux Arabes, hein. C'est surtout aux Arabes, hein. Le dialogue entre Dieu et son prophète, parce que tout le Coran, c'est ça, c'est un dialogue entre Dieu et son prophète arabe, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et en l'occurrence, les croyants, les premiers qui sont sujets au discours, c'est les Arabes, hein, qui sont dans le Coran, mentionnés dans le Coran, d'accord? Parce que là, qu'est-ce que Dieu dit? Ne leur suffit-il donc point que nous ayons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité? Il y a assurément là une miséricorde et un rappel pour les gens qui croient. Et quand on leur dit, suivez ce que Dieu a fait descendre, ils disent, nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres, même si c'est le diable qui les appelle au châtiment de la fournaise. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب سعير. Saha. Ok. Je sais pas qu'est-ce qu'il vous faut de plus. Même le prophète, regarde ce que Dieu dit aux prophètes. Ceux qui imitent leur religion et se divisent en sectes, de cela, tu n'es responsable en rien. Leur sort ne dépend que de Dieu. Puis il les informera de ce qu'ils faisaient. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. Nous avons fait d'eux des imams qui ont mené leur peuple en enfer. De plus, au jour de la résurrection, ils n'auront aucune aide. Pour moi, ça me fait peur, ça. Pour moi, ça fait peur. Moi, j'associe rien à Dieu. Wallah, je suis pire que vous les salafistes. Moi, j'associe rien. Même Sahih Bukhari, j'associe pas. Même Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, je l'associe pas à Allah. Je dis la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, ça suffit. Et ensuite, je dis Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad. Ça suffit. Et quand tu salues les messagers, tu dis Subhana rabbika rabbi rizati amma yasifun, wa salamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pourquoi t'as besoin de mettre... Moi, j'ai jamais trouvé dans le Coran la shahada, la ilaha illallah, est suivie juste après de Mohammed Rasulullah. Ça n'existe pas. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Par contre, oui, il est Rasulullah, Mohammed. Ça, c'est sûr. Tu es obligé de le reconnaître.
Mais t'es pas obligé de l'associer à la shahada de la ilaha illallah. T'es pas obligé. Parce que, justement, il faut éviter de contrarier qui? Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, il est unique, il n'a pas d'associé. Donc n'associe rien à lui. Même Abraham, on l'a pas associé dans la Tashahhud, ni Moïse, ni Moussa, ni Isa. D'accord? Mais Isa, c'est un gros problème parce que les chrétiens ils l'ont divinisé. Mais sinon, ils sont pas dans l'erreur, hein, les chrétiens, les juifs. Et le Coran confirme justement. C'est un rappel, le Coran. Pour qu'ils se disent, voilà, c'est bon, on est sur le droit chemin. Et puis voilà, Allah, il leur dit, voilà, le Coran vous confirme ce que vous avez déjà. Et en plus de ça, voilà, il vous indique la voie à suivre. C'est le monothéisme pur. Enfin bref. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayk. J'ai quelque chose à vous dire. C'est ça le pire. C'est que moi, depuis 20 ans, je suis musulman. Je savais pas lire l'arabe. Là, aujourd'hui, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Subhanallah. Vous avez bien caché les choses. Et c'est pour ça aussi que je suis croyant, encore plus croyant qu'aujourd'hui. Écoutez ce ayat. Al-Arabu ashaddu kufra wa nifaqa wa ajdaru alla ya'lamu حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. Coran, sourate 9, verset 97. Vous savez que la sourate 9, vous savez c'est quoi? At-Tawbah. C'est la sourate où Allah et le prophète désavouent les associateurs. C'est la sourate la plus violente. Et qu'est-ce que Dieu il dit? Les Arabes. Pas les Bédouins, les Arabes. Al-Arab. Al-Arab. D'accord? Je sais pas moi. Même un Français qui n'a jamais entendu la langue arabe, tu lui dis arabe et al-Arab, pour lui c'est la même chose. D'accord? Pourquoi vous l'avez traduit par Bédouin? Vous êtes des kedab, vous êtes des menteurs, vous êtes des monafiques. Regarde ce qu'Allah dit de vous. Les Arabes sont les pires dans la mécréance et l'hypocrisie et les plus enclins à ignorer les lois que Dieu a révélées à son messager. Dieu est omniscient et plus sage. C'est pas ma parole, hein. Attention, hein. C'est pas moi qui le dis, hein. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est pas un hadith. Ça, c'est pas un hadith, hein. Ça, c'est la parole d'Allah. Ça, c'est Sourate 9, At-Tawbah. Sourate 9, verset, ayat 97. Tous les Arabes connaissent cette ayat. Pourquoi vous avez caché ça? Donc déjà, comment je peux vous faire confiance avec un tel ayat, avec un tel verset, je peux faire confiance aux Arabes, moi? Hein? Maintenant que je sais lire l'arabe, je sais que c'est pas bédouin, le mot. Hein? Le mot al-arabe, c'est pas bédouin, ça veut pas dire bédouin. Dans le Coran, tu trouves le mot bédouin. Allah, vous traduisez le mot al-arabe, vous le traduisez par bédouin, et le mot bédouin, en arabe, vous le traduisez par nomade. De qui vous vous foutez, là? Vous fichez de qui, là? Vous vous moquez de Dieu? Vous vous moquez des, des gens comme nous, là? Ceux qui se convertissent, tout ça? Hein? Pourquoi vous trichez? Les Arabes sont les pires, Allah il le dit, dans la mécréance et l'hypocrisie. Mais bon, alhamdoulilah. Bon, c'est tout. Plus loin, si vous lisez dans la sourate Tawbah, la sourate 9, 97, un peu plus bas, vous allez voir qu'Allah, finalement, il dit que parmi les Arabes, il y a quand même des gens
qui donnent de leur personne, qui font zakat, qui font la prière, mais c'est une petite minorité. D'accord? Voilà. De toute façon, les vrais croyants sont minoritaires. Les monafères, ils sont nombreux. Nombreux. Il y a plus de monafères que de vrais musulmans. Et je ne dis pas que je suis un vrai musulman ou pur musulman, ça c'est Allah qui le sait. Et j'espère mourir dans le haqq, le vrai haqq, le pur haqq, la pure vérité, le plus pur des vérités des vérités. Voilà, c'est tout. Pas dans le sunnisme, qui d'ailleurs ça n'existe pas dans le Coran. D'accord? Allah il a dit islam, il n'a pas dit islam sunnite. D'accord? Si vous avez un problème avec ça, et pour terminer, قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا